Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une magnifique nuit, j'espère que vous êtes bien reposés, j'espère que vous êtes en forme ce matin pour affronter une autre journée au travail. Les amis, il y a notre président, le président Laporta a fait une sortie. Les amis, il a dit quelque chose de super important, il a fait une promesse même, hein. Grâce au travail effectué, on est désormais viable économiquement sans opération extraordinaire. On se rappelle des leviers et des leviers et des ventes qu'on avait dû faire, les amis, pour recruter certains joueurs. Être au 1 pour 1 nous permet de recruter sans restriction. Et on veut continuer. On est sur le point de recruter un joueur et c'est imminent. On va recruter un joueur de façon imminente et ensuite, un autre arrivera. Donc, il y a un joueur imminent et ensuite un autre. C'est pas encore terminé. C'est-à-dire, ce mercato, vous n'êtes pas prêts, les Madeleines. La recrue imminente va vous faire plaisir. Et les amis, qu'est-ce qu'on entend ce matin, très tôt ce matin? Oh là là, Fabrizio Romano qui me réveille avec Nico Williams et le Barça ont trouvé un accord sur un contrat de 6 ans. Les amis, on parle d'un salaire de 7 à 8 millions, environ 10 millions, un truc comme ça par an. Alors qu'il a refusé la proposition de Athletic, de son club Bilbao, prolongation avec augmentation de son salaire. Le petit a décidé, je pars de Bilbao. Je veux aller au Barça. Je veux aller dans ma nouvelle famille. Je veux faire partie de cette famille. Oh là là, les amis, quel bonheur ce matin. Et quand Laporta a dit, la recrue imminente va vous faire plaisir. Parce que on sait que les joueurs ont mis un certain pressing. On sait que les supporters l'ont mis un certain pressing. On se rappelle, j'ai vu une vidéo là où Laporta a eu sorti d'où là comme ça. Il y a des supporters qui l'ont vu et qui le posent la question, Nico Williams. Et il a dit un truc, je vais paraphraser, genre vous me fatiguez, vous là, vous me fatiguez. Donc quand il dit que la recrue imminente va vous faire plaisir, les amis. Ce matin, il y a un accord entre le Barça et Nico Williams. On sait que hier, Deco s'est déplacé à Ibiza pour rencontrer Hansi Flick et comme par hasard, Nico Williams était aussi à Ibiza. Voilà, en fait, je sais pas, il pense qu'il est toujours là-bas pour ses vacances. Et Deco allait profiter de cette petite visite-là pour rencontrer aussi Nico Williams. Dans la nuit d'hier, on a vu notre vidéo du retour de Deco d'Ibiza. Et qu'est-ce qu'on entend ce matin? Accord entre le Barça et Nico Williams. Oui, les amis, ça va se passer. Et il faut que ça se fasse le plus tôt possible, c'est-à-dire avant les pré-saisons, avant le 13 juillet. Comme ça, le petit, il peut déjà s'installer avec le club. Les amis, ça fait énormément plaisir parce que au Barça, actuellement, on parle plus de reconstruction comme les Madeleines. Les Madeleines, ils parlent de reconstruction. Nous, on parle de renfort. Je pense qu'on a déjà traversé la phase de construction, de reconstruction. Hansi Flick a reconstruit la saison dernière. Là, on parle de renforcer l'équipe. Et on est déjà sur le point de poser la deuxième pierre de renforcement de cette équipe après Juan Garcia. Nico Williams qui arrive, un autre joueur. Voilà, on espère que ça sera un joueur à un poste clé. Parce qu'on sait qu'il y a Baldé qui a besoin d'une doublure, hein, d'une vraie doublure. Et peut-être un défenseur central, je sais pas trop. Ça dépendra aussi des ventes à ce poste-là. Si on vend par exemple un Arroyo, ou bien si on vend un Christensen, forcément il va falloir faire venir un autre défenseur. Mais bon les amis, on espère que ce troisième joueur-là sera un joueur à un poste clé. Maintenant, Mundo Deportivo nous informe que Rashford est très impatient de venir à Barcelone et fera son mieux. Il estime que son arrivée n'entre pas en conflit avec celle de Nico, étant donné qu'il joue à tous les postes offensifs. Moi, je suis d'accord, parce que Rashford, il peut jouer à gauche comme il peut jouer à droite. Rashford, il peut jouer à l'axe. Donc, est-ce qu'il faut faire venir Rashford si tu fais venir Nico Williams? Ça va être compliqué, parce que déjà le salaire de Rashford, mais on nous dit que Rashford, il est prêt à baisser son salaire et tout, il veut Barcelone. Et les nouvelles comme ça ne font que sortir. Pour moi, si on finalise déjà avec Nico Williams, celui que je préférais qu'on prenne, c'est un Perisic par exemple. Parce que Perisic arrive gratuit. Perisic ne va pas te demander un gros salaire vu son âge. Donc pour moi, Perisic sera le icing on the cake, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau. Et Perisic aussi, c'est un joueur polyvalent. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, un joueur comme Rashford, on peut le faire venir la saison prochaine. Mais la saison prochaine, Rashford va passer à, je crois, 29 ans, 30 ans, un truc comme ça. Ça sera déjà un peu vieux, non? Le joueur qu'il faut faire venir la saison prochaine, c'est-à-dire, même si on ne signe pas un autre joueur, le joueur qu'on doit signer
l'année prochaine, mercato d'été prochain, c'est personne d'autre que Julián Alvarez. C'est personne d'autre que Julián Alvarez pour aller le sortir de la merde là qu'on appelle Atlético Madrid. Faut aller le sortir de là. Donc, les amis, que ce soit Rashford, que ce soit Ivan Perisic, ce sont des joueurs polyvalents qui peuvent jouer à tous ces postes-là et qui ne vont pas perturber, par exemple, un Nico. Mais j'espère au moins que Rashford, il sait que s'il arrive au Barça maintenant, c'est pour être un remplaçant. C'est pas pour être un titulaire. Il va être titulaire dans certains matchs importants, mais ça ne sera pas sur tous les matchs. Nico, Lamine Yamal, c'est eux qui vont être les titulaires avec Rafinha ou Lewandowski, dépendant des matchs. Mais Rashford, lui, sera dans la rotation. Donc, les amis, je ne sais pas si vous êtes par rapport à Rashford, est-ce qu'il doit venir selon vous? Si on prend Nico Williams, est-ce qu'on doit se permettre encore de prendre un Rashford en prêt? Joueur très polyvalent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, les amis, on termine avec la Coupe du Monde des clubs. Hier, Al Ain affrontait Juventus. Et la Juventus qui s'est baladée 5-0. Voilà, ils ont très bien commencé leur campagne. Certains d'entre vous, vous allez entendre Al Ain, vous allez penser que peut-être c'est un petit club. Non, c'est aux Émirats Arabes Unis. Et c'est un club qui a l'habitude de jouer la Champions League asiatique. Mais bon, on sait que le niveau entre Al Ain et la Juventus, voilà. Le niveau de compétition des deux clubs, franchement, c'est deux mondes à part. Complètement. Mais bon, voilà, la Juventus qui commence bien avec un doublé de Kolo Muani 5-0. Aujourd'hui, la deuxième journée des phases de groupe va débuter. Palmeiras contre Al Ahly. Et ensuite, on aurait Inter Miami contre Porto. Très gros match, les amis. Je ne sais pas si Inter Miami va pouvoir, ne serait-ce que faire un match nul. Franchement, pour être honnête. Parce que l'intensité que j'ai vue entre Porto et Palmeiras, je doute fort. Je doute fort que l'Inter Miami... Franchement, les gars. Après ce match, Atlético va affronter Seattle. Mais les amis, 2 heures du matin, le Paris Saint-Germain va affronter Botafogo. Pour ceux qui aimeront parier sur ce match, je vous invite à découvrir la plateforme BetWinner. Quand vous vous inscrivez avec le code promo Derego TV, vous recevez 200% de bonus sur votre première recharge. Oui, les amis, 200% de bonus. Ça vaut le coup d'aller essayer. Mais pariez de manière responsable. Je vous laisse les liens d'inscription dans la description. Donc, les amis, Nico Williams arrive au FC Barcelone et voilà, en tant que supporter du Barça, ça fait énormément plaisir. Notre mercato est sur des bonnes rails, est sur de très bonnes rails. Ça fait plaisir de voir que notre club a compris l'importance de renforcer et de renforcer avec des joueurs de qualité. Parce que nous ramener des joueurs de 37 ans, des joueurs de 32, 33 ans, ça n'allait pas être sérieux. Voilà, pour un club qui veut remporter la Champions League la saison prochaine, qui a des projets de Champions League la saison prochaine, tu renforces avec du sang neuf, avec du sang frais et aussi expérimenté, bien sûr. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.